Merci, Monsieur Germain. La parole est à Monsieur Charles de la Verpillière. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, le terrorisme islamiste nous a déclaré la guerre et a commis sur notre sol et à l'étranger des crimes abominables. Je n'ai donc eu aucun état d'âme, moi qui suis député d'opposition, à soutenir les décisions prises pour éradiquer le terrorisme et protéger les Français. J'ai approuvé nos interventions militaires en Afrique et au Moyen-Orient. J'ai voté pour la loi sur le renseignement. J'ai accepté la prolongation de l'état d'urgence après les horribles attentats du 13 novembre. Mais aujourd'hui, je veux exprimer à cette tribune, Monsieur le Premier ministre, mon inquiétude et mes doutes. Vous présentez à l'Assemblée nationale un projet de révision qui vise à inscrire dans la Constitution l'état d'urgence, c'est l'article 1er, et la déchéance de nationalité pour les terroristes, c'est l'article 2. C'est vous qui le défendez, Monsieur le Premier ministre, mais c'est le Président de la République qui l'a voulu. En vertu de l'article 89 de la Constitution, la révision est la seule procédure parlementaire dont l'initiative, dont la direction appartiennent au Président de la République. C'est lui qui décide de saisir l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est lui qui peut, dans un second temps, décider de les réunir en congrès pour adopter le texte définitif. Mes chers collègues, ce projet de révision porte la marque indélébile du Président de la République. Improvisation, hésitation, revirement et, pour finir, incohérence. Certes, l'état d'urgence ne pose pas trop de problèmes. C'est un régime légal d'exception. Son inscription dans la Constitution est donc nécessaire. Elle se justifiera d'autant plus qu'il s'agira, si les amendements de la Commission des lois sont adoptés, de renforcer le contrôle parlementaire et de limiter dans le temps les prorogations. Pour la déchéance de nationalité, en revanche, les intentions du Président de la République et du gouvernement ont varié et le texte a perdu toute cohérence. J'admets cependant la nécessité d'une inscription de la déchéance dans la Constitution pour les motifs de droit qui ont été excellemment développés par notre collègue Jacques Miard. Je pense aussi que la déchéance de nationalité peut être un outil juridique utile dans la lutte contre les terroristes et leurs complices, notamment ceux, ils sont nombreux, qui assurent la logistique des opérations. Je rappelle d'ailleurs que les Républicains ont proposé cette mesure à plusieurs reprises et que la majorité gouvernementale s'y est opposée. Mais que voulez-vous faire exactement, Monsieur le Premier ministre ? C'est ici que le bât blesse. À force de compromis avec tous les courants et sous-courants de votre majorité, le texte de l'article 2 a perdu toute cohérence. Dans le texte initial, la déchéance devait pouvoir s'appliquer aux personnes nées françaises, ayant une double nationalité et condamnées pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la nation. Or, devant la Commission des lois, et ce matin dans votre discours, Monsieur le Premier ministre, vous avez pris le contre-pied sur chacun de ces 3 points fondamentaux. Il n'est plus question des Français de naissance. La condition de binationalité a disparu. Enfin, troisièmement, la déchéance sera encourue non plus seulement en cas de crime, mais aussi en cas de délit. Sur ce point d'ailleurs, je suis d'accord avec vous. En outre, vous nous avez annoncé que la déchéance ne serait plus décidée par le gouvernement, mais prononcée par les tribunaux sous forme de peine complémentaire. Enfin, pour ajouter à la confusion, vous nous avez fait part de votre intention de ratifier la Convention du 30 août 1961
sur la réduction des cas d'apatridie. Cela signifie-t-il que la déchéance ne s'appliquera qu'aux binationaux? Sans doute. Ou bien, au contraire, l'appliquerez-vous aussi aux personnes n'ayant que la nationalité française, en invoquant l'article 8.3 de cette Convention internationale? Bref, Monsieur le Premier ministre, en l'espace de 2 mois et demi, les intentions exprimées par le Président de la République à Versailles le 16 novembre se sont perdues dans les sables des accommodements, de la recherche de la synthèse et, pour finir, du renoncement. Monsieur le Premier ministre, vous êtes, comme moi, un admirateur de Clémenceau et je crois me souvenir que le Président de la République, lorsqu'il vous a remis votre mérite national, vous a plaisanté sur ce sujet. Vous devriez lui rappeler que le discours que Clémenceau a prononcé à cette tribune le 8 mars 1918. Ma politique étrangère et ma politique intérieure, c'est tout un. Politique intérieure, je fais la guerre. Politique étrangère, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. Oui, Monsieur le Premier ministre, en guerre contre le terrorisme islamiste, il n'y a pas de place pour les combines et les calculs électoraux. Il faut conclure. Faute pour le Président de la République de l'avoir compris, la révision constitutionnelle est bien mal partie. Merci.